Oui, Monsieur le Président. Je voulais réagir évidemment à la proposition de réflexion que nous fait le chef de groupe écolo pour lui dire qu'à nouveau, ça paraît bien sympathique ce qu'il nous demande, mais que c'est finalement très populiste, Monsieur Ballon-Perin. De nouveau, la démonstration est faite par ce que vous nous proposez. Ça fait des années que cette péréquation cadastrale est annoncée. Ça fait plus de 40 ans, 45 ans que ça devrait se faire, Monsieur Ballon-Perin. Pourquoi croyez-vous que ça ne se soit pas fait? Ça ne se fait pas d'un coup comme ça, de claquer dans les doigts. C'est un problème bien plus complexe que vous ne l'évoquez là. Et je tiens à attirer votre attention, M. Ballon-Perin, au-delà du fait que M. Scheffer vous rappelle que ce sera donc un taux uniforme qui va taxer uniformément, de la même manière, le petit comme le grand, ce qui est extrêmement injuste. Vous qui êtes extrêmement social, je ne comprends pas ce raisonnement. Nous avons la chance d'avoir une taxation globale à l'IPP sur des taux progressifs. La progressivité de l'impôt est quelque chose de très juste. En matière de précompte immobilier, c'est tout l'inverse. C'est une injustice fiscale criante. Et donc, proposer une péréquation cadastrale, premier effet, M. Ballon-Perin, ça aura pour effet de taxer tous les propriétaires qui se saignent tous les jours pour payer leur maison d'habitation. Premier effet. Deuxième effet, ça va avoir pour effet, M. Ballon-Perin, j'attire votre attention, des études ont montré ces dernières années, à la proposition du PS qui a fait la même proposition il y a quelques années, qu'en augmentant cette valeur du revenu cadastral, les propriétaires qui aujourd'hui payent une certaine taxe vont forcément augmenter les loyers. C'est d'une évidence évidente. Et en augmentant les loyers, les petits locataires qui n'ont déjà pas les moyens de payer une maison, qui ont dur à payer leur loyer, vont se retrouver quasiment à la rue ou dans les logements sociaux dont on manque cruellement en Wallonie. Donc vous aggravez la pauvreté des pauvres personnes qui se trouvent aujourd'hui à se saigner pour payer leur loyer et qui ne sauront plus payer des loyers décents. Donc cet effet pervers est épouvantable, au point que le PS à l'époque a abandonné sa proposition qui était une demande d'exigence pour entrer dans un gouvernement il y a de ça une dizaine d'années. Donc, demander une péréquation cadastrale, évidemment que c'est un vœu qu'on peut tous faire. Mais il faut prendre conscience des effets de cette nouvelle péréquation cadastrale qui va avoir des conséquences sociales dramatiques. Au lieu de toucher les plus riches, qui de toute façon seront payés, eux, vous allez aggraver la pauvreté d'une série de personnes, dont des personnes qui souffrent déjà aujourd'hui. Donc soyons prudents quand on demande cette péréquation cadastrale. Je rappelle pour terminer que contrairement à ce que vous dites, le revenu cadastral est indexé tous les ans avant taxation et base imposable de la hauteur de 70% de la valeur de 1975. 70%. Bien sûr que ça ne correspond pas à la valeur réelle des biens, mais 70% d'augmentation de la valeur de 75, c'est déjà pas rien. Et je rappelle, pour terminer, M. Ballon-Perin, que pour ce qui concerne les personnes les plus nanties, qui sont dans votre collimateur, je le sens, ces personnes les plus nanties qui aussi se paient des maisons à louer, mais qui ont des frais relatifs à ces locations, ils ont investi, c'est un retour, c'est un placement. Eh bien, ces personnes, au niveau fiscal IPP, on augmente leur base imposable de 40% supplémentaire aux 70% d'augmentation pour la taxation à l'IPP. Donc, dire que c'est si simple, la péréquation cadastrale, j'attire votre attention, et celle des collègues, et celle de ceux qui nous écoutent, que c'est bien plus complexe que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Ce raisonnement tout simple que vous nous faites, je pense qu'il faut être très attentif à ce que vous nous proposez. Je vous remercie.